Vous arrivez à prendre une feuille et un crayon si vous n'en avez. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la musique et je vais attendre un petit peu avant de commencer. L'idée, c'est que vous essayiez. Alors des fois, je fais un petit temps de méditation au début. Je ne vais pas le faire. Enfin, chacun, s'il y en a qui font un peu de méditation, vous pouvez en faire comme vous voulez. C'est pendant 30 secondes, 45 secondes, essayez de un petit peu d'évacuer ce que vous avez dans la tête, d'essayer pour vous concentrer, pour essayer d'être ici, et du coup de participer ensemble pendant une vingtaine de minutes au conte et à ce que je vous proposerai avec le conte. Un roi avait pour fils unique un jeune prince, habile, courageux et intelligent. Pour parfaire son apprentissage de la vie et son éducation, il lui proposa d'aller voir un vieux sage. « Explique-moi la vie » demanda le prince au vieux sage. « Mes paroles s'évanouiront comme les traces de tes pas sur le sable, » lui répondit le vieux sage. « Cependant, je peux te proposer quelques indications. Sur ton chemin, tu trouveras 3 portes, et sur chacune de ces portes, tu verras un précepte écrit. Un besoin irrésistible te poussera à suivre chacun de ces préceptes. Écoute ce besoin et ne t'en détourne pas, car sinon, tu serais condamné à revivre sans cesse ce que tu as essayé de fuir. Je ne peux t'en dire plus. Tu dois éprouver tout cela dans ton cœur et dans ton corps. Va maintenant, prends la route droit devant toi. » Et le jeune prince prit la route du chemin de la vie. Après quelques années, il vit dans le lointain une première porte. Dessus était marqué « Change le monde ». Ah, c'est bien là mon intention, car s'il y a des choses qui me plaisent dans ce monde, il y en a plein d'autres qui me déplaisent. Et alors, avec sa fougue, sa jeunesse et sa vigueur, le prince entama son premier combat. Il essaya de changer tout ce qui ne lui plaisait pas dans le monde. Il essaya de le transformer, de le conquérir, d'entreprendre pour façonner ce monde selon son désir et selon son idéal. Alors je vous propose dans la première case, donc la première porte, donc qui s'appelle « Change le monde », de prendre une trentaine de secondes, une petite minute, à écrire ce que vous voudriez changer dans le monde. Donc c'est soit le monde au sens global, soit dans l'environnement qui vous est plus proche au niveau professionnel et ou personnel. Quelques petites choses qui vous viennent comme ça, que vous aimeriez changer. Mais vous pouvez écrire s'il y a des choses que vous voulez changer dans le monde. D'accord.
Alors je vous propose de continuer. Avec ce premier combat, le prince connut l'ivresse et le plaisir du conquérant, mais pas l'apaisement du cœur. Il réussit à changer certaines choses, mais beaucoup d'autres lui résistèrent. Après quelques années, il rencontra à nouveau le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris à discerner ce qui est en mon pouvoir et ce qui ne l'est pas, ce qui dépend de moi et ce qui n'en dépend pas. » « C'est très bien, » dit le vieux sage. « Alors utilise ton énergie et tes forces pour changer ce qui est en ton pouvoir et oublie ce qui échappe à ton emprise. » Alors je vous propose de regarder sur ce que vous avez noté, justement de faire peut-être le tri entre ce qui est en votre pouvoir, ce qui dépend de vous, et ce qui échappe à votre pouvoir, ou est peut-être trop loin de vous, et donc du coup, permet de faire justement le tri entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer dans le monde. Le prince passa cette première porte et reprit sa route. Et après quelque temps, il aperçut dans le lointain la deuxième porte, sur laquelle était inscrit le précepte « Change les autres ». Ah, bah c'est bien là mon intention, car si les autres sont source de plaisir, de joie et de satisfaction, ils sont aussi parfois source de douleur, de frustration, d'agacement. Alors le prince commença son deuxième combat. Il essaya de changer les autres, d'infléchir leur caractère, de supprimer leurs défauts, d'enlever en eux tout ce qui l'agaçait. Donc je vous propose, dans la deuxième case, donc la deuxième porte s'appelle « Change les autres », d'identifier quelques petites choses que vous avez envie de changer chez les autres, notamment des gens qui peuvent être autour de vous, au niveau professionnel et personnel. Je vous rappelle que cette feuille est confidentielle. Donc à vous de voir si c'est plutôt quelque chose de général, si vous identifiez ou si vous avez envie d'en faire quelque chose de particulier. Je le rappelle, la feuille est pour vous, donc travaillez pour vous. Vous pouvez aussi dessiner, vous pouvez... Le prince passa plusieurs années à essayer de changer les autres. Ce deuxième combat était très très difficile. Et alors qu'il méditait sur l'inutilité d'essayer de changer les autres, il rencontra à nouveau le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris que les autres ne sont pas la cause ou la source de mes joies et de mes peines, de mes succès et de mes déboires. Ils n'en sont que le révélateur. Toutes ces choses prennent racine en moi. » Effectivement, dit le vieux sage, par toutes les choses qu'ils réveillent en toi, les autres te révèlent
à toi-même. Alors sois reconnaissant envers ceux qui font naître en toi la joie, la satisfaction, le plaisir, et sois-le également envers ceux qui font naître en toi l'agacement, la frustration ou la douleur. Car par tout ce qu'ils réveillent en toi, les autres te montrent, ou la vie à travers les autres t'enseigne tout ce qu'il te reste à apprendre et tout le chemin qu'il te reste à parcourir. Alors je vous invite à regarder si dans les choses que vous avez identifiées dans Changer les autres, il y a des petites choses qui peuvent faire résonance avec vous, avec des choses que vous pourriez vouloir aussi corriger chez vous. Peut-être que ça vient faire résonance avec d'autres situations antérieures. Peut-être ou pas, c'est ok. Tout est ok. Le prince reprit alors la route. Il passa donc la deuxième porte. Plusieurs années, une fois encore, étaient passées, et dans le lointain, il aperçoit la troisième porte. Et sur cette porte était écrit le précepte « Change-toi toi-même ». Effectivement, si à la fin c'est moi la source de tous ces problèmes, il va bien falloir que j'essaye de me changer. Alors le prince entama son troisième combat qui fut peut-être le plus difficile. Il essaya de se changer. Il essaya de supprimer ses défauts. Il essaya d'enlever en lui tout ce qui ne lui plaisait pas pour faire en sorte d'enfin correspondre à son idéal, à ce qu'il projetait de ce qu'il voulait être. Donc je vous invite, dans la troisième case, change-toi toi-même, à regarder, à identifier des choses que vous voudriez changer chez vous. Qu'est-ce qui vous plaît moins en vous? Des petites choses comme ça que vous aimeriez. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez changer en vous-même? Après quelques années de ce combat très difficile, très dur émotionnellement, très douloureux, où il connut quelques succès mais aussi beaucoup d'échecs, le prince rencontra à nouveau le vieux sage qui lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris qu'il y a des choses que je peux améliorer sur moi. Mais j'ai appris aussi qu'il y a beaucoup d'autres choses qui me résistent, ou que je n'arrive pas à briser, ou que je crois avoir corrigé et puis ça revient. Mais surtout, je commence à en avoir marre. Je commence à être fatigué de lutter contre moi-même, lutter contre les autres, lutter contre le monde. Combien de temps ça va encore durer ce combat ? J'ai envie de tout arrêter, j'ai envie de renoncer, j'ai envie de lâcher prise, j'ai envie d'abandonner. Je comprends.
Je comprends, dit le vieux sage. C'est ton prochain apprentissage. Et en même temps, je te propose, avant de continuer, si tu es d'accord, de te retourner et d'admirer le chemin que tu as parcouru. Alors le jeune prince se retourne. Il aperçoit dans le lointain la troisième porte, la dernière qu'il a passée. Il se rend compte que de l'autre côté de cette troisième porte, il y a un autre précepte qu'il n'avait pas vu. Il s'approche, il se dit, quand on combat, on a des œillères et on est aveugle. Était écrit de l'autre côté de la troisième porte, accepte-toi toi-même. Et il regarde par terre, devant cette troisième porte, jonché sur le sol, tout ce qu'il a essayé de corriger chez lui, ses peurs, ses défauts, ses limites, ses démons. Alors, il s'approche de chacune de ces choses, il les prend et il apprend à les identifier, à les accepter, à les aimer. Alors je vous propose de regarder justement dans ce que vous aviez écrit dans cette troisième porte, quelles sont les choses que voilà, vous pourriez accepter comme votre part peut-être sombre, le pouvoir obscur de la force, et éventuellement de noter ou de dessiner sur la quatrième porte qui est donc de l'autre côté de la feuille, qui est en fait la troisième porte mais à l'envers, peut-être un enseignement, un petit dessin ou quelque chose que vous avez envie de noter justement par rapport à ces choses que vous vouliez changer en vous et qui finalement font partie de vous. Qu'on peut essayer de changer, de modifier, et en même temps, c'est peut-être des fois passer beaucoup d'énergie au lieu de développer nos talents, nos qualités qu'on a tous. Sachant qu'en plus, on a souvent les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. Alors le vieux sage, qui avait suivi le prince, lui demanda « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» J'ai appris que refuser ou détester une partie de moi-même, c'est me condamner à vivre sans jamais être en accord avec moi-même. J'ai appris à accepter mes vulnérabilités. J'ai appris à m'aimer et à m'accepter complètement, inconditionnellement. Bravo, dit le vieux sage. Ceci est la première sagesse. Tu peux maintenant passer cette troisième porte dans l'autre sens et continuer à revenir sur tes pas. Donc le jeune prince passe cette troisième porte dans l'autre sens et dans le lointain, il voit cette deuxième porte qu'il avait passée bien des années avant. Et sur cette deuxième porte était aussi marqué de l'autre côté un précepte qu'il n'avait pas vu lors de son premier voyage, lors de ce premier combat. Accepte les autres. Et il voit autour de cette porte tous les gens qu'il a côtoyés dans sa vie. Les gens qu'il a aimés, les gens qu'il a détestés, les gens qu'il a soutenu, les gens qu'il a combattus. Mais bizarrement, il se rend compte que chez toutes ces personnes qu'il a combattues, qu'il a détestées, chez qui il a essayé de modifier le caractère ou les défauts, il n'arrive plus à voir quels sont leurs défauts, qu'est-ce qu'il avait essayé de changer chez eux, pourquoi il avait essayé de se battre contre eux.
Alors je vous invite à regarder dans la deuxième porte, donc dans ce que vous aviez identifié, dans ce que vous vouliez changer chez les autres. Est-ce que... Alors le prince a mis plusieurs années, nous on a mis quelques minutes. Est-ce que, en faisant ce petit passage par nous-mêmes, en acceptant nos vulnérabilités, est-ce qu'il y a des choses chez les autres, dans leurs défauts, dans leur vulnérabilité, des choses qui vous deviennent, qui vous semblent tout à coup un peu plus acceptables? Un peu plus acceptables. C'est une proposition. On en discutera après. Donc si vous avez envie de noter quelque chose, de faire un dessin ou de... Alors le vieux sage qui était derrière lui demanda au jeune prince, « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris qu'en étant en accord avec moi-même, je n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à craindre d'eux. J'ai appris à accepter leur vulnérabilité. J'ai appris à les accepter et à les aimer totalement, inconditionnellement. » Bravo, dit le vieux sage. Ceci est la deuxième sagesse. Tu peux maintenant repasser cette deuxième porte dans l'autre sens et continuer à revenir sur tes pas. Le jeune prince passe alors cette deuxième porte dans l'autre sens et, encore une fois, il aperçoit dans le lointain la première porte. Celle où il avait passé beaucoup de temps, bien des années avant, à essayer de changer le monde. Et là encore, de l'autre côté de la porte, il voit un précepte. Accepte le monde. Et il se dit que vraiment, lorsqu'il était en train de combattre, il avait quand même les yeux un petit peu cachés. Mais surtout, ce qui le frappe, c'est que il voit bien que le monde qui est là est le monde qu'il a essayé de combattre, et en même temps, il trouve ce monde merveilleux, éclatant, parfait. Est-ce que c'est le monde qui a changé? Ou est-ce que c'est son regard sur le monde qui a changé? Alors, le vieux sage demande au jeune prince, « Qu'as-tu appris sur le chemin ?» « J'ai appris que le monde est le miroir de mon âme. Mon âme ne voit pas le monde. Mon âme se voit dans le monde. Si mon âme est enjouée, le monde lui paraît gai. Si mon âme est en peine, le monde lui paraît triste. Et pourtant, le monde, il existe, il est là, c'est tout. Il n'est ni gai, ni triste. J'ai appris que je n'avais pas peur du monde, mais j'avais peur de l'idée que je me faisais du monde. Alors je vous propose, pareil, de regarder, d'aller revoir cette première porte avec ces choses que vous vouliez changer dans le monde et aussi si effectivement ce petit passage par vous-même, par les autres, est-ce que ça peut vous permettre en quelques minutes, ce serait assez magique quand même, de mieux accepter certaines choses du monde que vous aimeriez changer, modifier, justement avec ce regard que, effectivement, selon notre humeur, selon ce qui se passe dans notre vie, on voit le monde d'une manière ou d'une autre, alors qu'en fait, lui, le monde, il est.
Et donc j'ai appris à accepter le monde avec ses défauts, ses vulnérabilités. J'ai appris à l'accepter totalement, inconditionnellement. C'est bien, dit le sage, ceci est la troisième sagesse. Te voici maintenant en accord avec toi-même, avec les autres et avec le monde. Un sentiment de plénitude envahit le prince. Il te reste une dernière petite marche, lui dit le sage. Passer de la plénitude du silence au silence de la plénitude. Et le vieux sage disparut. Et voilà notre aventure terminée.